Bah voilà, bah justement, regardez bien. Donc là, le fameux bunker à l'entrée du green que je voulais éviter, donc j'ai pris un club de plus pour être sûr de passer ça. Sauf que après, évidemment, ça demande un entraînement. Ma balle est tombée là-bas, vous la voyez. Donc deuxième plateau. J'ai un putt avec un double plateau qui arrive. Alors au moins je suis sur le green, ce qui est super. Mais en vérité, j'aurais pu taper un coup de 56 degrés. Vous voyez? Mais après, on se base souvent sur l'œil sur le parcours, donc on n'est jamais vraiment sûr. Je vais poser la caméra quelque part par là, le bunker de gauche dont on parlait. Donc j'ai fait le job puisque je suis sur le green. Maintenant on va voir si je prends mes deux putts ou si ce green a raison de moi. Alors, ce fameux putt. Donc là, on se souvient encore une fois qu'on veut toujours regarder la fin de la roule. Comment la balle va rentrer dans le trou. Je vois ici que la balle va rentrer dans le trou légèrement droite-gauche. Donc si je fais le tour autour du trou, ok. Donc là, l'eau s'évacuerait par là-bas, parce qu'il y a une bouche d'arrosage là-bas. Donc la deuxième partie est légèrement droite-gauche. Maintenant, on va aller voir la première partie. Ça, c'est un putt passionnant, les amis. Vous voyez, c'est les petites erreurs de wedging, hein. Ça peut nous laisser des longs coups à jouer. Donc, première partie, ça vient légèrement tendance droite-gauche pour tout ce putt, en vérité. Donc, je vais la jouer droite-gauche léger. Je me mets ici, là où vous me voyez, ça paraît loin, et je vois à l'endroit où la balle va rentrer dans le trou, c'est-à-dire intérieur droit. J'ai laissé le drapeau exprès pour que vous voyez l'emplacement du trou. Droite-gauche, et je la vois remonter. Et je la vois repartir. Donc là, je vois un faisceau qui apparaît. J'imagine une espèce de ligne, enfin, un arrondi, un arc, que je veux suivre. Maintenant que j'ai donné ça à mon cerveau, je la vois rentrer. Je laisse mon cerveau me placer. C'est ça qui est merveilleux. Et je sens le dosage. Ok. Maintenant, mon job est fait, les amis. Donc je me place ici. Et c'est hors de mon contrôle. Je donne le contrôle à la gravité. J'ai fait mon job. Alors, break, vas-y. Allez, 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 allez. Wouh. Très content de ce putt. Vous voyez à quel point la lecture est importante? Donc les amis, on va le finir quand même ensemble. Vous voyez comme la lecture est importante pour être capable aussi d'avoir une bonne vitesse. Parce que si vous avez le bon dosage mais que vous ne voyez jamais la bonne pente, vous allez toujours rater du mauvais côté. Donc je reste concentré pour celui-là, je me pose et j'y vais jusqu'au bout. Voilà. Donc très important ce qu'on a vu. Je suis sorti de ce long putt avec victoire. Bon, j'aurais évidemment pu essayer de le rentrer, c'est ce que j'avais visualisé, mais j'ai fait mes deux putts. Mais donc là, on garde quelque chose en tête, c'est que je savais que c'était le 56 pour la distance, 82 mètres en montée, mais mon cerveau a dit attention, danger devant, donc j'ai pris le 50. Le but, avant tout, c'est que vous soyez sur le green en 2 ou en 3, suivant votre niveau, pour pouvoir putter, souvenez-vous. À moins que vous chippiez magnifique, et c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc on va encore continuer sur un ou deux trous jeu, où il n'y a pas d'autres joueurs, pour évoluer un peu dans cette séquence de focus. Alors les guys, trou numéro 11, encore un très beau trou d'Isabella. Vous avez un merveilleux étang du départ des Blancs qui est là. Et donc là, je vais peut-être faire un zoom, bougez pas pour que vous voyez, essayez de voir le drapeau au fond parce que c'est un très long par 4 ça. Donc je vais faire un petit zoom caméra là-bas. Et au fond du fond là-bas à droite, vous devez voir apparaître dans le coin droit de la caméra le beau drapeau. Donc là on va taper un énorme fade au-dessus. Donc au-dessus des gros arbres là-bas pour la faire rentrer par là. La dernière fois j'avais tapé un draw qui était parti par là-bas et je m'étais écarté dans la forêt. Il y a de la place derrière les arbres qui sont là, donc on va la taper autant cut là-bas. Donc je me suis mis parti droit du départ, un petit peu avancé pour le recul pour la caméra. Et juste pour résumer, donc le fade, on veut toujours placer la balle à gauche dans l'arc ici. Donc si je fais mes perpétuels, le centre de mon cercle se trouve exactement au niveau de mon sternum. Donc vous voyez que le centre de la tête de club est devant le sternum. Si je veux que la balle parte à gauche pour faire mon cut, je vais la mettre donc à gauche dans l'arc. Vous voyez que l'arc se referme ici. Et je vais la déplacer encore un pas à gauche plus pour être sûr de la prendre dans l'arc remontant. Donc on veut sentir qu'on coupe le haut du tee vers la gauche en remontant. D'accord? Donc de bas en haut vers la gauche. Donc je me mets ici. Je vois ma trajectoire qui est là-haut. J'ai un point intermédiaire pour la démarrer là-bas qui est juste là. Et je me rends compte déjà que mon élan, première chose c'est distance de la balle. Donc je vois que le cercle avec mon driver se déploie plus loin qu'avec un fer 7 évidemment. Donc la gravité se déploie quand je swing vers là-bas ici. Maintenant je veux sentir que le momentum va au-dessus des arbres là-bas, donc un peu plus à gauche. Vous voyez comme je le fais dynamiquement?
Je vous ai quand même mis un drive pour être sûr, parce que je sais que ça vous manquait. On va pas taper que des coups de fer quand même. Donc on y va. Voilà. Et maintenant, je visualise vraiment mon shot. Donc je me mets derrière, je la vois démarrer haute, au-dessus des arbres de gauche. Regardez comme mon image me place. Un release de plus. Le club passe là. J'avance la structure et je me pose une seule question. Est-ce que mon setup match l'image? La réponse est oui. Est-ce que je sens que je peux délivrer au-dessus des arbres? La réponse est évidemment oui. J'ai le haut au-dessus des arbres en perspective. Je regarde encore une fois. Un beau momentum vers là-bas. Et c'est parti. Le shot des shots. Je l'adore, les amis. Et encore une fois, regardez à quel point l'équilibre est prépondérant pour un bon shot. Je suis toujours en équilibre, elle est passée au moins 15-20 mètres au-dessus des arbres. Autant cut, à mon avis elle est grosse celle-là, donc on va aller la voir là-bas. Et là, je me permets d'observer. Oui, j'ai délivré encore une fois et toujours vers l'endroit où je veux que la balle sorte. Oui, j'étais en équilibre. Et oui, ça m'a demandé aller 4 sur 10 en effort. Et j'ai produit 6-7 sur 10 en vitesse. Donc, le tee en l'occurrence est toujours là, donc je n'ai pas cassé le tee, ça veut dire que j'ai coupé le haut du tee. Le job est fait, on va voir le résultat sur ce beau par 4 qui fait 395 mètres. On y va. Et voilà ce beau drapeau et je me recule pour vous montrer mon beau drive, mon léger cut magnifique, donc je suis très content. Il me reste exactement 161 mètres au drapeau. Alors je ne le voyais pas de là-bas, mais il y avait un peu de vent de face. Et vous sentez maintenant, vous entendez au micro maintenant. Donc là j'ai 160 mètres au drapeau. Instinctivement j'avais sorti un fer 6. Précision maintenant que j'ai ces beaux Z 565 que j'adore. Comme il y a une cavité qui est assez importante derrière, j'ai une tendance à taper plus fort les fers moyens et les longs fers qu'avant. Mais là avec le vent qu'il y a un petit peu, je pense que je vais taper un coup de fer 5. Donc bougez pas. Je vais prendre mon fer 5 pour me rassurer. Voilà, donc c'est parti. Donc là, on voit que le drapeau est collé milieu gauche du green. Je pourrais la faire entrer de droite à gauche, mais il y a un bunker à droite. Donc je vais taper la trajectoire encore une fois avec laquelle je me sens le mieux, c'est-à-dire mon fade, dans le vent. Surtout que j'ai une canne de moins, donc je vais aller plus loin. J'ai mon point intermédiaire. La balle un peu plus haute que les pieds, donc regardez bien une chose. Je vais laisser la gravité me placer. Donc je vois qu'un fer 5 standard j'aurais été là et là le club se déploie un peu plus loin que moi. Donc ça ressemble presque au plan de swing d'un coup de fer 3. Et une précision pour les balles plus hautes que les pieds, gros débat là-dessus. Non, si vous avez la balle plus haute que les pieds, la balle n'ira pas forcément en hook à gauche. Et non, si vous avez la balle plus basse que les pieds, la balle n'ira pas forcément en cut à droite. Si vous êtes en équilibre et que vous swingez à travers la balle et que vous êtes dans votre centre de gravité, la balle fera ce que vous voulez qu'elle fasse. C'est pour cela que j'ai une balle un peu plus haute que les pieds et que je vais taper un coup en fade. Je ne suis pas forcément obligé de taper un draw. D'accord? Donc on y va. Final, mon drapeau, le vent se lève. Mon point intermédiaire. Préferme la face. Vous voyez, il sentait le vent à la caméra, c'est génial. Donc je vois encore une fois où la gravité passe. C'est là. J'avance la structure. Ma balle est à gauche dans l'arc. J'ai la gauche du green en tête, un arbre qui est là-bas. Et je suis la gravité pour réaliser vers là-bas. Allez, l'arbre qui est là-bas. Wouhou! Allez, soit le club. Allez! Allez! Oh, entrée de green. Je suis réalisé vers là-bas. Vous avez entendu ce bruit là, ça a claqué. Vous voyez ce merveilleux fairway avec un peu de nuages gris là-haut. Belle perspective. Oui, j'ai réalisé vers la cible. Oui, j'ai coupé mon herbe sans effort. Oui, je suis resté en équilibre pendant tout le mouvement. Ma balle est exactement là où je veux qu'elle soit, mais elle doit être courte au moins de un bon 10 mètres, 8-10 mètres du drapeau. Donc on va aller voir le putt qu'on va jouer tout de suite. Allez, c'est parti. Et nous voilà en route vers ce green où vous pouvez voir. Je vais m'arrêter d'ailleurs là, regardez. Et je vous ai dit que mon coup de fer était entrée de green. Donc on va aller voir ça de plus près. Et en vérité, il était plus loin que l'entrée du green, les amis. Mais comme je vous disais, ouais, je ne m'étais pas trompé, il me reste un bon 10 mètres au drapeau encore. Donc on va se mettre là, on va relever le pitch et on va putter ce putt. Donc ce fameux putt. Alors, donc là j'ai un putt en montée et j'ai surtout un long putt. Donc l'objectif évidemment sur ce trou, c'est de trouver dans quel sens la balle va rentrer dans le trou, c'est-à-dire en l'occurrence là, ça monte et c'est légèrement intérieur gauche à la fin.
J'étais vérifié juste avant de rallumer la caméra, donc on va voir si je ne me suis pas trompé. Mais surtout trouver le bon élan. On est bien d'accord là-dessus. Donc pour cela, on va encore se servir de nos 3 élans. Donc je visualise déjà quand même la balle qui rentre dans le trou, donc là-bas. La balle qui revient, la balle qui rentre dans le trou et qui revient, superbe. Ça c'est fait. Donc je laisse mon corps s'ajuster par rapport à ce qu'il voit, c'est-à-dire ça. Si je ne suis pas sûr de moi, je peux toujours faire mes élans à droite, trop à gauche et celui du milieu. Donc c'est bon. Maintenant on va trouver le bon dosage. Donc si je fais ça, je n'irai jamais au trou, on est tous d'accord. Je vais rester court, très très court du trou. Si je prends trop d'élan, là je vais dans le rough qui est derrière. Donc à moins que ce soit ma destination, ce sera trop d'élan. Celui du milieu. Voilà, le cerveau me donne ça. Maintenant je fais confiance. Je vois mon beau système MLA qui m'aligne à gauche la belle pattern. Je fais confiance à ce beau grip, je sens le poids de l'outil et je réalise bord gauche de ma cible, enfin j'envoie l'énergie à gauche de ma cible avec un beau rythme. C'est parti. Allez, 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 encore, encore, encore. Elle s'échappe un peu à droite, dommage. Je suis content de ce putt. Jouer comme il faut, parfait. Voilà, donc en résumé de cette encore super vidéo sur le parcours, voilà, on a vu différentes stratégies de shot, on a vu des perspectives différentes, on a découvert aujourd'hui une autre manière de jouer au golf, c'est-à-dire, je vous parle tout le temps de point A, point B, je vous explique souvent qu'il faut mieux démarrer la balle là où le danger n'est pas. Mais il vous arrivera souvent sur le parcours d'être plutôt, encore une fois, un joueur de draw ou un joueur de fade, un joueur qui préfère avoir une balle haute ou une balle basse, c'est des tendances, on a tous nos tendances, d'accord, et de choisir un coup qui n'est pas forcément le coup stratégiquement qui vous permet de prendre le moins de risques, mais le coup que vous voyez. Donc avant tout, c'est un sport et un jeu, si vous voyez le shot, jouez-le. Maintenant, vous verrez qu'au fil du temps, si vous voulez commencer à faire des scores de manière consistante, vous devez jouer dans le sens du parcours de golf et contredire un peu l'architecte qui cherche à tout prix à vous mettre dans des mauvaises perspectives pour que vous soyez dans les obstacles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.